Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 3 mars, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Après la publication des conclusions du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit jeudi dernier et après la baisse constatée dans les derniers sondages pour le bloc de droite face au bloc du centre gauche de Benny Gantz, Binyamin Netanyahu a décidé de contre-attaquer. Au cours de conversations vendredi et même durant le Shabbat avec les ministres et députés Likoud, le Premier ministre leur a demandé de le défendre dans les médias. Nous partons au combat, a-t-il déclaré. Les messages principaux que M. Netanyahou souhaite faire passer dans ces médias, dans les médias israéliens, sont simples, pour ne pas dire simplistes. Il y a une justice pour Netanyahou et une autre justice pour tous les autres. Autre message, le conseiller juridique du gouvernement n'a pas résisté aux pressions de la gauche et des médias israéliens. Et enfin, troisième angle, le Premier ministre réfutera toutes les accusations portées contre lui durant l'audition que doit lui accorder le conseiller juridique du gouvernement. Parmi les proches qui ont été convoqués vendredi par le Premier ministre rue Balfour à Jérusalem, on trouve essentiellement Ophir Akounis, Gilad Ardan, deux ministres du gouvernement, ainsi que Amir Ohana, David Bitan, David Amselem, tous trois député, et Nir Barkat qui s'apprête à être député, l'ancien maire de Jérusalem. Tous ont affirmé que l'atmosphère lors de ces rencontres était bonne. Il faut préciser que c'est demain que le Likoud lancera officiellement sa campagne électorale. Les sondages publiés durant le week-end font état d'un affaiblissement du bloc de droite religieux qui est relativement limité mais qui pourrait empêcher le Premier ministre de former une coalition majoritaire au lendemain des élections. Dans ces sondages, le bloc centriste de Gantz et de Lapid se renforce mais le Likoud ne faiblit que très peu, voire deux mandats. C'est un signe relativement encourageant pour le Premier ministre qui craignait que la publication des conclusions du conseiller juridique ne fasse baisser très sensiblement la cote du Likoud. Les observateurs interprètent de diverses manières ces sondages. Ce matin, certains affirment qu'il s'agit là du début de la descente de Binyamin Netanyahou et du Likoud dans les sondages, mais d'autres rappellent que plus d'une fois, les instituts de sondage avaient donné une pleine parité entre les blocs et finalement, aujourd'hui, c'est le Likoud et Binyamin Netanyahou qui l'avaient largement emporté. Une question qui reste encore sans réponse claire pour l'instant se rapporte aux partenaires traditionnels du Likoud. La plupart, à savoir le parti Shas, les orthodoxes, Lieberman et la nouvelle droite de Naftali Bennett, ont réagi après les conclusions du conseiller juridique du gouvernement en affirmant qu'ils recommanderont au lendemain des élections M. Netanyahou au président Rivlin afin que ce soit le Premier ministre sortant qui puisse former la prochaine coalition gouvernementale. Cependant, la nouvelle droite, elle, a mis un bémol à ce soutien. Il sera solide tant que la procédure d'audition se poursuivra. Si M. Netanyahou est ensuite bel et bien inculpé, alors le parti de Bennett et Shaked ne veut pas s'engager à soutenir à coup sûr le gouvernement. Parmi les formations qui composent la coalition sortante, seul Kulanu et son chef Moshe Kahlon se montrent plus réservés. Le message de soutien qu'il diffuse est justement plus diffus et flou et il ne permet pas de savoir si Kahlon soutiendra Binyamin Netanyahou au-delà de la procédure d'audition. On estime que si le parti Kulanu passe le seuil d'éligibilité, alors il entrera dans un gouvernement qui serait dirigé par Binyamin Netanyahou tant que la procédure d'audition sera en cours. Hier, des manifestations contre le Premier ministre se sont déroulées à Tel Aviv et devant la résidence de M. Netanyahou à Jérusalem, rue Balfour. Les manifestations qui ressemblaient étrangement à celles organisées pendant plus d'un an contre le conseiller juridique du gouvernement qui était accusé de ne pas faire son travail suffisamment vite. Ce n'est plus le cas, on peut le dire, de ce point de vue. Et donc, ces manifestants retournent désormais leurs pancartes en direction du Premier ministre. Au cours de ces manifestations, on a remarqué deux slogans dominants. Binyamin Netanyahou doit démissionner et l'inculpation de Premier ministre est un jour sombre pour la démocratie israélienne. Quant au conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, il a envoyé vendredi une lettre aux juristes impliqués dans les enquêtes contre le Premier ministre pour les remercier d'avoir œuvré dans ces dossiers. Nous avons rempli notre mission envers l'État d'Israël, a écrit Avichai Mendelblit.
Un mot de sécurité, l'armée de l'air israélienne a bombardé la nuit dernière des positions du Hamas dans la région de Rafah. En réaction à l'envoi de ballons incendiaires de Gaza vers le territoire israélien, ces ballons n'ont causé ni dégâts ni blessés. Il faut souligner que c'est la seconde attaque palestinienne à l'aide de ballons incendiaires en 3 jours et ce phénomène commence à préoccuper les responsables des conseils locaux et régionaux du pourtour de la bande de Gaza, ceux qui ne semblent pas plaire du tout au numéro 2 de la liste électorale du Parti travailliste, le général de réserve Tal Rousseau. Tal Rousseau a en effet accusé les habitants juifs du pourtour de Gaza d'être des pleurnichards lorsqu'il déplore ces lancers de ballons. Heureusement d'ailleurs qu'il ne les a pas traités de dégonflés, mais même ce terme de pleurnichard n'a pas du tout plu aux habitants du pourtour de la bande de Gaza et à leurs familles qui l'ont contesté et ont vivement critiqué le général Rousseau. Émotion enfin à Strasbourg après la profanation vendredi de la stèle en souvenir de l'ancienne grande synagogue de Strasbourg qui avait été incendiée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Les condamnations face à cette nouvelle profanation en Alsace ont été unanimes. La police enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce nouvel acte antisémite. La météo pour terminer étant partiellement nuageux, il fera 13 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information, nous allons marquer une pause.